long's it been? 2 years? 3? Doesn't matter. I'll spend 2 more years, 3 more, however many it takes, to make you a perfect game. That's where all this time has gone. All this effort. I'm realizing your vision. You know, I remember every little conversation we've had playing. All the little things you wanted changed. What would make things more enjoyable? I wished so badly to make it all come true for you, but I didn't know how. But now I do. L'audio que vous venez d'entendre provient de la chaîne YouTube Snippet, et ces vidéos sont parmi les plus étranges et dérangeantes que j'ai jamais vues sur la plateforme. Et si oui, l'audio vous a perturbé ou même bien effrayé, c'est normal. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début, l'histoire d'une chaîne qui regorge de mystères terrifiants. Tout commence sur une vidéo intitulée Loose End. Dans celle-ci, on voit une personne ouvrir un coffre, où dedans il y a une pioche en diamant ainsi que 2 potions. Le joueur se retourne et nous constatons qu'il est sur un terrain de pierre. Puis nous voyons aussi un mystérieux portail complètement sombre. Il se décide enfin à boire sa potion, qui a comme effet une résistance au feu, et s'aventure dans ce portail. Puis tombe brutalement dans la lave. Il semble miner vers le bas et finalement il tombe dans la couche inférieure dans l'océan dans lequel il se trouvait. Il tombe dans un biome hivernal, et se retrouve dans un endroit complètement enneigé, avec un fort brouillard violet. Il s'y aventure et la vidéo coupe. Mais le grand mystère de cette vidéo se réside dans la description. Ce paragraphe nous donne un peu plus de contexte sur ce que nous venons de regarder. La personne qui jouerait s'appellerait Dante. Puis on nous informe que c'était un monde personnalisé, mais qu'ils n'ont pas plus effectué de futures recherches après cette vidéo. Mais cette réplique est étrange, c'est comme s'il y avait un réel but ici. La deuxième vidéo commence sur un joueur, nous supposons à présent que cela soit Dante. Il se retrouve dans une grotte avec des blocs blancs. Ces blocs sont posés de manière à former une sorte de portail. Dante en casse et nous pouvons voir que ces blocs portent le nom de 8 trous. Mais soudain quelque chose cloche. Ce n'est pas Dante. Dans la vidéo présente, on a pu voir que le skin de Dante avait la main marron, alors que cet individu a un skin complètement différent. Il semble chercher un objet dans son inventaire, comme une sorte de crochet appelé Taxit. Bien que cela est étrange, le joueur semble avoir un but bien précis. Il décide de le mettre et un mystérieux portail se forme. Le joueur recule complètement terrifié, mais quelques secondes après, nous entendons ceci. Le mystérieux joueur se retrouve dans un monde complètement blanc. En s'y aventurant, une mystérieuse maison apparaîtra. Le joueur s'y approche, mais la vidéo se coupe. Dans la description, nous apprenons que le testeur souhaite rester anonyme pour l'instant. Mais nous savons, grâce à ses réactions, qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe, et qu'il se demande que fait cette maison ici. On retrouve notre mystérieux joueur qui décide de rentrer dans la maison. Un seul bouton se présente à lui, il décide de cliquer dessus, et ceci se passe. Il semble ne plus pouvoir bouger, et nous pouvons entendre le son d'un cœur humain commencer à battre. Mais quelques secondes après, le jeu semble s'effondrer, et le joueur est remis à son point de départ. C'est assez drôle, on ne se rend compte de ce que le bouton a fait qu'après l'enregistrement. La prochaine vidéo s'intitule Loose End 02. On y retrouve un mystérieux joueur ayant le même skin que le joueur des vidéos précédentes. Mais dans la description, on y apprend qu'il s'appellerait Mike. Il semble être bloqué dans une sorte de tunnel linéaire, avec des particules étranges. Bien qu'il peut courir dans ce couloir, il ne fait aucun progrès. Finalement, Mike tombe dans un trou et la vidéo se coupe mystérieusement. La vidéo ne nous dit pas grand chose, à part peut-être pour nommer le mystérieux joueur des 2 vidéos précédentes. D'une manière ou d'une autre, cette vidéo a quelque chose en commun avec la première. La vidéo intitulée Loose End 03 commence sur un monde complètement déformé et décoloré. C'est tellement insensé qu'on a l'impression d'être dans un jeu complètement différent. Une musique oppressante se joue en fond, puis à un moment, dans la vidéo, une image subliminale s'affiche à l'écran. Elle représente une ville, mais la vidéo continue comme si de rien n'était. Alors que le joueur continue de se perdre dans ce monde étrange, nous obtenons 3 autres images. Une qui ressemble à une sorte de buisson, je suppose, une autre qui ressemble à le mystérieux visage qu'on a vu un peu plus tôt, et une autre qui est tout simplement illisible. Mais ce n'est pas là que s'arrête le mystère de cette séquence. Si nous regardons les hashtags de la vidéo, nous pouvons voir 2 choses, Homeland et Dodgud. Mais Dodgud n'est pas un mot anglais, la traduction la plus similaire est du norvégien, dans lequel une phrase similaire se traduit par Dieu de la mort. Cela semble être un peu démesuré, mais en regardant les 3 vidéos précédentes, nous pouvons voir qu'elles ont toutes aussi des hashtags. Mais celles qui nous intéressent sont celles qui contiennent le mot Dodgud, là où on a vu cette mystérieuse chose est apparue pour la première fois.
Dans la prochaine vidéo, nous sommes de retour au mystérieux joueur. Et non, il ne s'agit pas de Mike. Mais pour des raisons qui seront bientôt évidentes, on va l'appeler Chester. Il semble que Chester s'est installé dans la dimension blanche, mais il s'avère que ce n'était pas par choix. Il semble aussi s'être installé juste devant la maison. Mais la chose qui est la plus étrange est que son campement est au même endroit que le portail, ce qui suggère qu'il soit bloqué. En arrière-plan, nous pouvons entendre un cœur humain battre lentement. Chester s'éloigne de la maison, il court rapidement dans une autre masse de blocs blancs, en forme d'une maison effondrée. Alors qu'il s'en approche, les mots « Tout est parti » apparaissent sur l'écran. Il remarque un coffre à l'intérieur de la maison. Il creuse autour, puis un autre texte apparaît. Tu avais besoin de nous. Chester met les pommes dans son inventaire avant de quitter la maison. Il retourne chez lui et fixe la maison d'origine. Et soudain, un silence net. Le silence reste pendant un bon moment avant la coupure de l'enregistrement. Mais pour la première fois, la description nous donne réellement un aperçu de ce qui se passe. Je vais réunir l'équipe dans quelques jours, même si je déteste vous éloigner de ce monde de rêve dans lequel vous évoluez. Cela fait évidemment partie d'une conversation, et nous avons appris quelque chose de très important. Nous savons qu'il existe un groupe d'amis, mais que l'un d'entre eux est coincé, et ses amis essaient de le sortir. La prochaine vidéo commence par des parasites extrêmement forts, jouant sur un piano pendant que quelqu'un rampe dans un tunnel de terre, avant que soudainement elle se coupe. La vidéo reprend sur la POV d'un joueur en réalité virtuelle. On peut à peine distinguer l'inventaire et voir que c'est le même que celui de Chester. Et on peut voir que c'est en fait lui qui a barricadé la porte de la maison. L'écran redevient sombre et les mêmes images que nous avons vues un peu plus tôt reviennent. Puis une image arrive représentant un soleil rouge. Et la vidéo se coupe sur le même visage souriant vu un peu plus tôt. Dans la description, on a encore la conversation entre deux personnes. C'est quoi ce bordel? Écoute, il faut que tu recommences à me parler. Ce n'est pas parce que tu es absent une semaine que tu peux nous ignorer et publier des trucs sans me le dire. Nous apprenons deux histoires à la fois, l'une de l'étrange exploration d'un monde absurde et l'autre sur un groupe d'amis que nous avons appris à travers la description. Mais nous savons que quelque chose d'important arrive. La prochaine vidéo commence sur un texte intitulé Sortie interrompue. Et la description continue encore une fois la conversation de notre groupe d'amis. Où étiez-vous passé? Nous retrouvons Chester complètement terrifié, accompagné de créatures étranges. Mais comment est-il arrivé ici? À 0,33 secondes, la vidéo se met à bugger, anormalement. Nous retrouvons Chester, il aurait subi des dégâts, mais également il aurait trouvé une structure étrange. Chester s'en approche, les bruits s'intensifient, il décide de casser un barreau avec sa pioche et la vidéo bug, et se coupe. Mais c'est quoi ces monstres qui ont l'air de ne rien faire, juste de regarder Chester agir? Il semble à la fin avoir trouvé ce qu'il cherchait. Et si c'était ça la clé d'histoire? Mais passons maintenant en revue l'histoire jusqu'à présent. Après quelques tentatives infructueuses ou perdues par d'autres joueurs, notre personnage principal, Chester, réussit à atteindre la dimension de l'esprit. Un monde blanc, avec une maison mystérieuse, et à en juger par la base effondrée qu'il a trouvée, peut-être qu'il n'était pas le premier ici. Après avoir accédé d'une manière ou d'une autre à cette nouvelle dimension, peut-être que Chester a finalement réussi à trouver ce que les créateurs de ce monde recherchaient pendant tout ce temps. Compte tenu de tout cela, ainsi que des messages cryptiques, nous pouvons commencer à reconstituer l'histoire de quelqu'un qui a disparu. Regardons à présent la vidéo de Acte 2 et préparez-vous parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. How long's it been? 2 years? 3? Doesn't matter. I'll spend 2 more years, 3 more, however many it takes, to make you a perfect game. That's where all this time has gone. All this effort. I'm realizing your vision. You know, I remember every little conversation we've had playing. All the little things you wanted changed. What would make things more enjoyable. I wished so badly to make it all come true for you, but I didn't know how. But now I do. I have the ability. I've changed so much. You would have loved it. But you'll never get to see it. In fact, you'll never hear this either. But I'm not giving up. And not letting this effort go to waste. I know in my heart you would have loved what I've built. And I need someone, something, to experience that love if you cannot. Cela nous confirme pleinement que ce n'est pas un joueur ordinaire, mais un développeur qui a créé un jeu pour quelqu'un qu'ils ont perdu. Ce message nous informe qu'il travaille sur ce jeu depuis des années. Celui qui possède cette chaîne a perdu quelqu'un de cher et nous a fait la promesse qu'il fera le jeu parfait, qu'il a toujours voulu, même si cette personne n'est pas là pour le voir.
La vidéo suivante commence avec le même soleil que nous avons vu à la fin d'une des vidéos précédentes, et un joueur tenant un disque de musique. Nous entrons dans une maison et lisons des panneaux. Bonjour, voici un premier aperçu de mon prochain monde, Minecraft. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes les nouvelles textures pour les blocs que vous aimez. Mais pas seulement ça, je promets que tout va changer. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Et je vous montrerai. À la fin, vous constaterez que cela ressemble à un tout nouveau monde. Et tu auras raison, je le fais juste pour toi. Pouvez-vous découvrir les merveilles et affronter les dangers du nouveau monde? J'espère que oui, je sais. Alors faisons-le ensemble. Beautiful. Right. I wish you could see it. I spent so long. I know you'd appreciate the world I've built for you. I took in everything you've ever said to me and made it happen. You know, I really got caught up in that speech back there. You'd know if you read it. Sometimes I convince myself that you're the one playing. If only. But I've accepted your absence, and this creates a new problem. Shh. Shh. It's okay. I made a solution, like always. This game wasn't built to be played alone. You'll see. Grâce à cette vidéo, on apprend que quelqu'un travaillait sur un monde. Il a créé un monde pour la personne qu'il avait perdue, en prenant en compte chaque détail qu'il a décrivé, pour en faire une réalité. Mais il dit aussi des choses étranges, comme parfois « Je fais comme si c'était toi qui jouais, et ce jeu n'a pas été conçu pour jouer tout seul. » Mettons ceci de côté et regardons ensemble la dernière vidéo. Being honest, this is the one thing I don't know how you'd feel about. I mean, it's not your idea. That's really a first for this project. It feels wrong, almost. It feels like disrespect. I had my own ideas. But I know you'd understand. It's part of a bigger picture, if that makes sense. They exist in the world. You can leave and come back and they'll be right where you left them. And that bothers me. People have lives beyond the screen. They have houses, rooms, other places to go, and they will log off. They always do. But they have nowhere to go except for... See? I told you to be worth it. It's almost just like the real thing. C'était la dernière vidéo de la chaîne, mais si je vous dis que l'histoire est beaucoup plus triste qu'elle en a l'air. Le créateur de ce monde a perdu quelqu'un de cher, et en remarquant sa façon de parler, il semble avoir perdu son fils. Il a décidé de créer un monde qui représentait le mieux son enfant, et comme il l'a dit plus tôt, parfois je fais comme si c'était toi qui jouais, et ce jeu n'a pas été conçu pour être joué seul. Si vous n'avez pas encore fait le lien, cette chose abstraite, avec un sourire sinistre, serait le dieu de la mort. Dans un moment désespéré, le créateur aurait eu un accord avec un dieu de la mort, afin d'exploiter le pouvoir de mettre des êtres vivants à l'intérieur de son jeu. Des êtres vivants qui n'avaient nulle part où aller. Ils joueraient pour l'éternité. Mais une seule personne avait trouvé la sortie. Cette personne, c'est Chester, qui avait enfin trouvé le cœur de ce monde. Mais c'était déjà trop tard. Ses amis ont même essayé de l'aider tout le long de l'histoire, mais le mal était déjà fait. Le créateur prétend que c'est son fils qui joue, même si au fond de lui, il sait que ça ne sera plus jamais pareil.